Eh bien, voici une vidéo dévorante. Les 6 ennemis les plus redoutables de Mégalodon. Mégalodon était le plus grand et le plus terrifiant requin à avoir jamais habité l'océan. Voilà 23 millions d'années. Il pouvait mesurer jusqu'à 19 mètres et sa morsure était plus forte que celle d'un T-Rex. C'était une brute particulièrement vorace, mangeant d'autres requins, des baleines et des dauphins au petit déjeuner, entre autres. On aurait donc tendance à penser que rien ne pouvait l'arrêter. Erreur, même ce requin ultra puissant et dangereux avait des ennemis et leur combat pouvait être mortel. J'imagine la scène. T-Rex contre Godzilla au milieu de l'océan, les deux portant des gilets de sauvetage et luttant jusqu'à la mort. Sacrée image. Enfin, le combat paraît un tout petit peu déséquilibré là tout de même, hein. Alors découvrons ces 6 ennemis du Mégalodon qui étaient prêts à lui mettre une bonne pâtée. Pâté de thon, de crabe, je ne sais pas. Tu préfères quoi toi? Oh, pardon. Tout d'abord, assure-toi de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications. Maintenant, tu seras toujours parmi les premiers à découvrir les vidéos sympas. Lançons donc le compte à rebours à partir du numéro 6, Cetotherium. Ok, aujourd'hui mon défi c'est de prononcer le mieux possible un tas de gros mots latins ultra complexes. On va voir si j'y arrive. Ils me donneront 10 € à chaque fois que je les dirai bien. On va voir combien je peux gagner, d'accord? Le Cetotherium était une baleine à fanon de la famille des Cetotheridae. Elle a vécu au milieu du Miocène jusqu'au début du Pliocène et mesurait jusqu'à 4,5 mètres. Les fossiles ont révélé que le Cetotherium était vraisemblablement la cible principale du Mégalodon. Mégalodon était certes énorme comparé au Cetotherium, mais ce dernier avait quelques astuces dans sa manche. Les toutes premières baleines avaient des dents pointues pour attraper et tuer d'autres animaux marins. Plus tard, le Cetotherium a encore évolué et développé des fanons, un matériau solide mais flexible fait de kératine, capable de capturer de petits organismes et qui servait aussi de filtre lorsqu'il se nourrissait. Les petits organismes étaient suffisants pour que le Cetotherium mange à sa faim et tout allait bien, pour lui du moins. Il pouvait évoluer près de la surface et loin du Mégalodon. Mais quand Cetotherium a été repéré par le Mégalodon, les choses se sont dramatiquement compliquées pour lui. Le Mégalodon plongeait sur ses proies, puis il éperonnait le Cetotherium à grande vitesse, endommageant ses vertèbres dans le processus. Trop abasourdi pour pouvoir s'échapper, le Cetotherium était cuit. Enfin, pas encore cuit, mais en voie d'être dévoré quoi. Numéro 5. Zygophysètre varolai. Ce grand prédateur était complètement inconnu jusqu'à ce que des géologues trouvent un de ses squelettes presque complet en 2016 sur les côtes du sud de l'Italie. On l'appelle aussi cachalot orque en raison de ses fortes similitudes avec ces deux animaux. Le zygophysomètre a vécu à la fin du Miocène, c'est-à-dire il y a environ 11 à 7 millions d'années, et il évoluait dans la région méditerranéenne. D'après les fossiles, les paléontologues ont établi que le zygophysomètre mesurait jusqu'à 6 mètres de long. Il avait un crâne asymétrique qui lui permettait de produire des sons à haute fréquence et de s'appuyer sur l'écolocalisation. C'est cela qui lui permettait de débusquer et chasser de grandes proies. Ses dents, 14 dans la mâchoire inférieure et 13 sur le dessus, pouvaient mesurer de 6 à 10 cm. Comme sa dentition était impressionnante et sa mâchoire également, il est probable qu'il se nourrissait de gros poissons, de dauphins, de petites baleines et de céphalopodes comme les calamars et les poulpes. Sa morsure mortelle était sans doute sa meilleure chance de survie face au Mégalodon. Numéro 4. Holophysomètre. L'holophysomètre était un prédateur très semblable au cachalot, ces immenses rorquals à dents, encore vivants de nos jours. L'holophysomètre, lui, vécut dans la période du Miocène. À l'époque, le Panama était sous l'eau, et de nombreuses espèces passaient de la côte est de l'Amérique du Nord à la côte ouest par un passage nommé la voie maritime d'Amérique centrale, accessoirement un lieu de voyage privilégié pour le Mégalodon. Les holophysomètres atteignaient une longueur de 6 mètres et pesaient environ 1200 kg. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus petit que les mégalodons. Mais les holophysomètres avaient d'autres atouts, notamment leur capacité à nager en troupeau pour se protéger et repousser les attaques de bêtes géantes, comme notre cher ami. Numéro 3. Oh mon dieu. Brygmophysomètre chinensis. Le brygmophysomètre était un cachalot prédateur particulièrement féroce que l'on trouvait notamment près des côtes du Japon. Le seul fossile connu est un squelette presque complet qui date de 14 à 15 millions d'années. Les paléontologues en ont déduit que le brygmophysomètre mesurait 7 mètres de long. Les théories suggèrent qu'il nageait lui aussi en groupe comme le font beaucoup d'autres baleines. Comme le zygophysomètre,
Le brygmophysomètre avait aussi des mâchoires pleines de dents aiguisées et mortelles qui, de fait, le plaçaient au sommet de la chaîne alimentaire. Comme le cachalot, il possédait un crâne asymétrique, ce qui lui permettait de s'aider de l'écolocalisation pour trouver et identifier ses proies. La localisation des fossiles des mégalodons et des brygmophysomètres révèle qu'ils ont parcouru le monde entier et vivaient au même moment, la période Miocène, se partageant les mêmes océans. Si le brygmophysomètre était avant tout un mangeur de poissons, de calamars et d'autres petites baleines, il pouvait se transformer en un redoutable prédateur lorsqu'il faisait face aux mégalodons, s'il lui fallait se protéger. Il pouvait donc attaquer si nécessaire. Numéro 2. Rhamphosuchus. Rhamphosuchus est l'un des plus grands crocodiles connus à avoir vécu sur Terre. Le monde ne serait même pas au courant de son existence si les chercheurs n'avaient pas découvert des ensembles incomplets de fossiles composés principalement de dents et des têtes. On estime que Rhamphosuchus mesurait entre 8 et 11 mètres de long. Cette énorme bête habitait le sous-continent indien et, comme Mégalodon, elle vivait à l'époque du Miocène. C'est un parent du faux gavial moderne, originaire de Malaisie péninsulaire. Comme le faux gavial, on pense qu'il avait un museau plus long et plus fin que les autres crocodiles. Il avait aussi de multiples dents pour capturer ses proies. Les théories suggèrent que Rhamphosuchus se nourrissait de poissons et à l'occasion de proies beaucoup plus grosses. C'était un excellent nageur grâce à sa longue et forte queue. Compte tenu de sa taille imposante, il se rendait dans les rivières aussi bien que les océans pour essayer de trouver suffisamment de nourriture afin de subvenir à ses besoins. C'est là que l'on pense qu'il a pu rencontrer occasionnellement des mégalodons. Rhamphosuchus et Mégalodon se seraient battus pour la même nourriture. Le crocodile était parfaitement capable de se battre et même de menacer le mégalodon, en raison de son impressionnante dentition et de son imposante force de morsure. Numéro 1. Léviathan melvelei. Tu connais peut-être cette baleine sous le nom de Léviathan. Peu après avoir découvert les fossiles de Léviathan et lui avoir donné le nom de Léviathan, les chercheurs se sont rendus compte que ce nom avait déjà été pris par un mastodonte un siècle auparavant. Voilà pourquoi ils ont adapté le nom de leur trouvaille à l'orthographe hébraïque de Léviathan. Quoi qu'il en soit, Léviathan ou Léviathan et Mégalodon étaient deux des créatures les plus terrifiantes à parcourir les océans au même moment, le Miocène. Léviathan était une baleine de 18 mètres de long, qui pesait jusqu'à 50 tonnes. Ses dents les plus grandes mesuraient jusqu'à 14 cm. Les chercheurs estiment que la méthode de chasse de Léviathan était très similaire à celle du Mégalodon. Il plongeait profondément et frappait ses proies à grande vitesse. Il visait principalement d'autres baleines. Mégalodon et Léviathan se sont donc disputés la même nourriture. C'est la baleine à fanon qui avait leur préférence, tout comme leur ami le Cétotherium, que nous avons déjà mentionné plus tôt. Dans la bataille, chacun avait ses armes. Léviathan avait les dents plus longues, mais Mégalodon avait la plus grande force de morsure. Ils étaient tous les deux de la même taille et du même poids et avaient de nombreuses raisons de se battre. Alors, qui aurait remporté le combat d'après toi ? Nous n'avons pas réellement de preuves que ces deux monstres se soient affrontés pour se dévorer mutuellement, mais il est vraiment probable qu'ils se soient battus pour la même nourriture. On pense que c'est justement l'absence de ravitaillement qui a pu causer la fin du Mégalodon. Il fallait en effet 1100 kg de ravitaillement par jour au glouton Mégalodon pour survivre. Et la concurrence de Léviathan, lui aussi du genre gourmand, a forcément fragilisé la star des océans. Alors, crois-tu que l'un de ces prédateurs aurait pu abattre Mégalodon ? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Oh, et au fait, d'après toi, combien vais-je gagner pour avoir bien prononcé ces drôles de mots latins ? Je prends les paris, et souviens-toi, c'est 10 par mot. Et enfin, n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et rester du côté sympa de la vie.